Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 7e rendez-vous de votre podcast Borcas City, le podcast qui vous raconte Saint-Hubert tout doucement au creux de l'oreille. Je m'appelle Isabelle, bibliothécaire documentaliste, et aujourd'hui encore je vous emmène au cœur de notre belle région de Saint-Hubert, nichée au cœur de l'Ardenne belge. Alors êtes-vous prêts à entrer dans un monde de folklore, de légendes et de géants ? Aujourd'hui, je vous propose de faire la connaissance des géants de Saint-Hubert. Des personnages immenses, hauts en couleur, qui font partie de notre patrimoine et de notre mémoire collective. Des figures qui, depuis des générations, animent les fêtes, les cortèges et les rues de la ville pour le plus grand plaisir des petits comme des grands. Allez, installez-vous confortablement, ouvrez grand les yeux de l'imagination et laissez-vous porter. C'est parti, bonne écoute. Dans le folklore belge, le géant est une figure gigantesque qui représente un personnage réel, légendaire ou imaginaire. Une tradition héritée du Moyen-Âge où ces grands mannequins défilaient lors des processions religieuses, des carnavals, des ducasses, des braderies ou encore des fêtes patronales. Chaque région possède ses géants, avec leur allure, leur histoire, leur caractère. Certains sont drôles, d'autres impressionnants, parfois même un peu inquiétants. Mais tous ont un point commun, ils sont profondément liés à la vie populaire. Car un géant n'est pas qu'une grande marionnette, c'est un symbole vivant de l'identité d'un village ou d'une ville. Il est porté, poussé ou dansé par des habitants qui lui donnent vie. Le porteur fait saluer le géant, le fait danser, tourner, parfois même embrasser une géante. Derrière la magie du cortège, il y a aussi le travail des porteurs. Malgré leur structure en aluminium, les géants restent lourds et difficiles à manier. Le vent, la pluie ou même l'immobilité peuvent compliquer leur danse dans les rues. Et quand la fanfare démarre, tout le monde suit. Les géants avancent au rythme des tambours, des cuivres et des applaudissements. Ils rassemblent les générations, réveillent les souvenirs, créent de la fête et de l'émotion. Chaque géant possède d'ailleurs sa propre histoire. Certains naissent, se marient et ont même des enfants. Oui, exactement comme les humains. Les géants existent depuis très longtemps. On en retrouve des traces dès le XVe siècle. À l'époque, ils servaient à raconter des histoires, des récits bibliques, des vies de saints ou encore les aventures de héros populaires. Puis, peu à peu, les géants quittèrent les processions religieuses pour rejoindre les fêtes populaires et carnavalesques. En Belgique, on compte aujourd'hui plus de 2300 géants folkloriques. Et pourtant, la province de Luxembourg est arrivée assez tard dans cette tradition. Contrairement à d'autres régions du pays, notre province ne possédait pas autrefois de grandes processions à figures. Les géants n'apparaissent ici qu'entre les deux guerres, vers les années 1930. À Saint-Hubert, ils vont pourtant rapidement devenir incontournables. À cette époque, la ville organise notamment le célèbre Corso Fleuri, un immense cortège festif qui attirait énormément de monde dans les rues. La ville vibrait alors au son des fanfares, des chars décorés et des animations populaires. Et c'est dans cette ambiance joyeuse qu'apparaissent nos fameux géants borquins. C'est à monsieur Vital Marcia, président de la société La Saint-Hubertoise, une société horticole et de petit élevage, que l'on doit la naissance des géants de Saint-Hubert. Son choix se porte d'abord sur Pancarou. Pancarou était un personnage bien connu du vieux Saint-Hubert du XIXe siècle. Un farceur,
un malin, un personnage espiègle qui amusait les habitants par ses pitreries. On disait de lui qu'il était rusé au point de passer pour sorcier. Toujours prêt à jouer un tour, toujours débrouillard, il trouvait toujours le moyen d'arriver à ses fins. D'ailleurs, encore aujourd'hui, dans le langage local, traiter quelqu'un de vrai pancarou, c'est parler d'un enfant turbulent, malin, un peu polisson. Un garçon difficile à mener, mais souvent attachant. On entend parfois encore dire « espèce de pancarou », une expression qui peut être dite autant avec affection qu'avec agacement. Construit en 1937, Pancarou mesure près de 5 mètres de haut. Il est habillé comme un paysan ardennais. Un grand sarrau bleu, un foulard rouge autour du cou et une haute casquette noire à courte visière. Avec sa silhouette immense et un peu cocasse, il attire immédiatement les regards. Mais voilà, dans les traditions populaires, un géant ne reste jamais célibataire très longtemps. Il fallait donc trouver une épouse à Pancarou. Et c'est ainsi qu'entre en scène Lisbeth de Cuys, une mystérieuse sorcière originaire d'Anlois, réputée pour ses sortilèges et ses nombreux tours pendables. La légende raconte qu'elle allait jusqu'à Paris chercher ses secrets de magie pendant que ses pommes de terre cuisinaient tranquillement sous la cendre. Une femme de caractère, rusée elle aussi, et qui, comme beaucoup de sorcières des légendes ardennaises, finit tragiquement sur un bûcher au lieu dit du gué de bouillon. Mais dans le folklore, les personnages ne meurent jamais vraiment. Et Lisbeth renaît pour devenir la future épouse de Pancarou. À Saint-Hubert, on soigne particulièrement son apparence. Sa tête en carton-pâte est réalisée par un artiste peintre local. Elle porte une tenue de paysanne ardennaise, un fichu fleuri sur les épaules et une élégante capote noire décorée de fleurs. Disons-le franchement, ses créateurs lui ont surtout offert beaucoup de personnalité. Une femme parfaite pour tenir tête à Pancarou. Mais ce choix ne plaît pas du tout aux habitants du village voisin d'Arville, car eux estimaient que Pancarou aurait dû épouser Marie de Gobaye. Marie de Gobaye était une guérisseuse vivant dans une grotte du rocher de Gobaye, du côté d'Arville. Elle préparait des remèdes et des ongles à base de plantes récoltées dans les bois. Comme Lisbeth de Cuys, Marie de Gobaye est représentée en paysanne ardennaise. Elle porte un caraco traditionnel, un petit fichu clair sur les épaules et un bonnet blanc aux longues brides flottantes qui lui donnent une allure douce et mystérieuse. Contrairement à Lisbeth la sorcière, Marie représentait plutôt la magie blanche, les soins et les savoirs populaires transmis autrefois dans les campagnes. Et surtout, on racontait que Pancarou l'avait autrefois courtisée. Pour les habitants d'Arville, les célèbres Lumeçons, il était donc inconcevable qu'il épouse une autre femme. Le jour du mariage, les habitants d'Arville décident alors de saboter la cérémonie. Et le 6 juin 1938, lundi de Pentecôte, la ville de Saint-Hubert vit un événement totalement incroyable. Alors que les trompes de chasse résonnent dans les rues décorées, Pancarou et Lisbeth traversent la ville pour rejoindre l'hôtel de ville, escortés de leurs témoins vêtus à l'ancienne. Mais soudain, surgissent Marie de Gobaye et ses partisans. Casseroles, chaudrons, pelles, tisonniers, tout le monde tape, crie, fait du bruit. Un immense charivari éclate au beau milieu de la cérémonie. Des avocats plaident même en wallon pour défendre chacune des prétendantes.
Finalement, Marie accepte de se retirer avec élégance et le mariage peut enfin être célébré dans la bonne humeur retrouvée. Ce jour-là, près de 6000 personnes envahissent les rues de Saint-Hubert. Un succès populaire énorme. Le soir venu, il n'y avait même plus une bière disponible dans toute la ville. Malheureusement, la Seconde Guerre mondiale va interrompre cette belle histoire. En 1940, les soldats allemands découvrent les géants entreposés dans les combles de l'hôtel de ville. Ils les installent sur le perron. Les unités ennemies défilent devant eux. Un jour, des Allemands estimèrent que cette exhibition était insultante pour leur Führer. Ils dépouillèrent les géants de leurs vêtements et brûlèrent les têtes. Les corps disparurent également. Pancarou et Lisbeth disparaissent. Seule Marie de Gobail échappe à la destruction. Mais à Saint-Hubert, on refuse d'abandonner ces géants. En 1950, Pancarou et Lisbeth renaissent enfin. Reconstruits avec davantage de soin, plus élégants, plus équilibrés, ils retrouvent les rues de la ville lors de la braderie. Et ce retour est triomphal. Avec le temps, Pancarou et Lisbeth fondent même une famille. 4 enfants viennent agrandir la joyeuse troupe. Polyte, Pinoche, Pétronie et Rapilou. Toutes ces petites familles symbolisent l'esprit borquin. Taquin, festif, attaché aux traditions et heureux de vivre. Depuis, les géants sortent chaque année lors de la fête de la Pentecôte. Ils défilent dans les rues de la ville sous forme de cortège folklorique et sont entourés d'une fanfare locale. Et chaque fois, ils réveillent un peu de l'âme de Saint-Hubert. Les géants sont bien plus que de simples mannequins géants. Ils sont les gardiens d'une mémoire populaire. Ils racontent une ville, ses habitants, ses légendes, ses rivalités amicales et son humour. Le folklore n'est pas quelque chose de figé. Il évolue avec les générations. Il vit tant qu'on continue à le transmettre, à le raconter et à le faire vivre dans les rues. Et à Saint-Hubert, les géants continuent encore aujourd'hui de faire battre le cœur des fêtes populaires. Quand les géants apparaissent au détour d'une rue, quelque chose de particulier se passe. Les regards s'illuminent, les souvenirs remontent, les enfants ouvrent grand les yeux. Et pendant quelques instants, le folklore reprend vie. Voilà, chers auditeurs, j'espère que cette plongée dans l'histoire des géants de Saint-Hubert vous aura plu. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi au cœur de notre patrimoine borquin. Retrouvez toutes les informations pratiques dans la description de cet épisode et sur la page Facebook du tiers-lieu de la ville. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Borka City. À très vite pour la suite de nos découvertes à Saint-Hubert, pays des forêts et de la nature.